Bonjour à tous, nous sommes sur un nid de frelons européens. Donc je suis étonné que ça soit du frelon européen. Parce qu'on est sous un hangar d'une entreprise. Et d'habitude c'est dans un cabanon. Donc je trouve ça assez curieux. Donc il y a beaucoup de passages. Il y a les ouvriers, tout ça. Mais il n'y a pas eu de piqûres à déplorer, mais bon, il faut éviter. On est juste au-dessus d'un passage. Je vais vous montrer. Donc, je vous montre. Donc c'est assez curieux quand même. On est sous un hangar. Et là on voit super bien le nid. Donc frelons européens, ils isolent tout. Mais c'est quand même assez curieux qu'ils soient... On les voit bien, ils sont assez balèzes. C'est assez curieux qu'on soit dans le jour, quoi. D'habitude c'est plus typique du frelon asiatique. D'ailleurs on peut constater que là il y avait un départ de nid de frelon asiatique. Donc il y a du monde hein, quand même. Allez, on va préparer ça. Donc surtout, faut bien rester prudent. On met les petits gants et tous les EPI. Je vais poser l'échelle sur la charpente, histoire qu'on aille le voir un peu, ce petit nid. Donc en Gironde, le frelon asiatique se fait assez discret. Beaucoup de guêpes, on a énormément de guêpes. Et là le frelon européen. Le frelon européen, lui par contre, il est en plein essor. Alors pourquoi une telle différence entre l'asiatique et l'européen? Je pense que l'européen il est plus habitué aux fortes chaleurs que nous. Du coup, on va mettre le casque. Télé à moi. Donc les Alphonse, c'est pas des poussins de 3 jours comme dirait Maître Etienne. Regardez ça. C'est magnifique. Donc là il y a beaucoup de monde. Donc on est juste au-dessus d'un lieu de travail. Ce qui est vraiment très dangereux. Faut pas oublier que ça pique très fort. Frelon européen. On va essayer de congeler un peu tout le monde pour avoir un minimum de... Donc ça commence à voler pas mal sans perturber. Si on voit, les autres ramènent vraiment à bouffer de la nourriture. Donc ça peut être de l'abeille, de la guêpe, des petits insectes. C'est un régulateur de nuisibles. Mais bon, quand vous avez ça au-dessus, souvent quand il y a une terrasse à côté, à proximité, ils sont attirés par la lumière. Donc là on va congeler tout le monde. Donc là je me mets un peu sur le côté. Il y a quand même du monde hein, qui vole. Donc ça vole pas mal. Bim. Donc regardez ça. Si vous vous approchez d'un nid de frelons européen, vous avez vu tout ce qui peut voler. Bon, je voulais pas trop que ça s'envole, mais bon. On va donner un petit peu de type maintenant. Donc là, tout ce qui était plus ou moins dedans, ça a été congelé. Ça c'est plus ou moins ce qui était dehors. Ou pas. Donc frelon européen, quand il y a ça qui vous court à côté, c'est pas mal. Je sais pas si j'en ai sur moi. Hey. Allez, on va mettre un petit coup de cheat, histoire de calmer tout le monde. Un tout petit coup, hein, ça suffit. Regardez, on voit bien le papier. Donc bon. Voilà. On va mettre un petit peu plus haut.
Ah oui, d'accord. Il y a la pression quand même. Donc on peut voir que je suis descendu, ils sont tous revenus au nid. Donc sachant avec le petit produit là que j'ai mis, ils vont tous mourir petit à petit. Donc on peut bien, il est là. Le frelon européen, on voit bien le jaune, hein, vraiment. La tête elle est jaune et les pattes brunes. Puis quand il vole, c'est assez impressionnant. Donc surtout, vous voyez, il y en a pas mal par terre quand même. On fait attention aux allers-retours d'un point, c'est à vous, fixe. Donc là ils sont pas contents, non pas contents. Voilà. On voit bien le chip que j'ai mis. Et là en fait ils vont tous revenir sur le nid. Toute la colonie va revenir sur le nid et se contaminer. Vous voyez là la gardienne elle fait attention. S'il y a un mauvais gars qui passe dans le coin, qui se fera piquer, traitement effectué. Donc du coup on laisse le nid 72 heures et ensuite on peut l'enlever et on désinfecte avec du vinaigre blanc, c'est très important. Ce qui est bizarre c'est que je vois pas de larves. On zoomera. Si, j'en vois. Allez, abonnez-vous. Laissez-moi des petits commentaires pour que je puisse y répondre. À la prochaine vidéo. Sur ce, terminé.